tenus à être tous présents. Alors, il y a Tata Joyce. Bonjour Tata Joyce, Tata Gémina. Bonjour. Ça fait longtemps que nous l'avons pas eu. Et puis nous avons Tata Frédéric qui nous accompagne. Et puis nous avons un tout nouveau. Nous avons Tonton Caleb qui est avec nous. Et on salue aussi toute l'équipe du multimédia qui nous accompagne. Alors aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Parce que déjà, oui, c'est le premier dimanche de l'année. Et nous vous souhaitons une très bonne année 2025. Mais aussi, on a voulu faire ce temps spécial parce que vous n'allez jamais deviner. Vous savez, cela fait quand même un moment qu'on a commencé ces cultes en ligne. Nous avons commencé ces cultes en ligne en juin 2020. Et oui, ça fait un moment. C'est super quand même. Hein? C'est super. Juin 2020. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Amen. Et est-ce que vous savez que là, on est sur 200 cultes. Notre Dieu est merveilleux. 200 cultes. Est-ce que tu peux t'imaginer? C'est merveilleux. Et nous voulons faire un culte spécial pour dire merci au Seigneur. Et nous voulons faire aussi un culte spécial parce que nous voulons qu'en ce premier dimanche de l'année, que le Seigneur puisse vous bénir, vous qui nous regardez, tous les enfants, qui puissent les bénir et que cette année 2025 soit exceptionnelle. Peut-être que 2024, il y a eu beaucoup de choses difficiles. Peut-être que tu as beaucoup pleuré durant 2024. Peut-être que même des prières n'ont pas été exaucées en 2024. Mais en 2025, le Seigneur voudra faire aussi quelque chose de particulier dans ta vie. Amen. Amen. Alors nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Seigneur, merci encore de ce que tu nous as accordé la grâce de voir cette année 2025. Et alors que nous sommes là en cet après-midi, oui, tu nous as non seulement réveillés, tu nous as donné le souffle de vie encore en ce matin. Nous voulons encore te recommander ces instants. Nous voulons encore te recommander ce culte. Nous voulons encore te recommander, Seigneur, chaque aspect de ce culte. Seigneur, afin que tu puisses encore nous parler, afin que tu puisses encore nous faire du bien. Seigneur, merci. Oh, je prie encore pour un cœur en ce matin. Oh, que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient disposés, oui, parce que le Seigneur veut te faire du bien encore en cet après-midi. Alors, je prie réellement que ton cœur soit disposé. Oui, Seigneur, nous te remettons encore la suite de ces instants et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je suis sûre que tu as envie de danser, tu as envie de chanter. En tout cas, nous ici, nous sommes remplis de joie. Remplis de joie. Le Seigneur a été bon et il va être encore bon avec nous en cette nouvelle année. Alors là où tu te trouves, lève-toi et vraiment viens chanter, viens louer le Seigneur avec nous. Viens danser avec le Seigneur. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. On y va. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Écoute, si tu veux grandir, si tu veux grandir, oh, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Encore une fois, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Encore une fois, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour,
prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, oh, lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir, une dernière fois, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Il te répondra, oh, appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Dansez, dansez, dansez. Danser, 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 danser. Ah oui, danser, quand on l'appelle, il nous répond. Danser, danser. Ah, c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Appelle, il te répondra. Oh, appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Bougez, 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 bougez. Acclame, 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 acclame. Bougez, 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 bougez. Acclame, 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 Ah, c'est pas possible que tu ne bouges pas pour ton Seigneur encore en cette nouvelle année. Celui qui appelle, celui qui entend, celui qui écoute, ah, celui qui te répond. Ah, on va bouger pour lui. Pour Jésus, bougez, pour Jésus, bougez, pour Jésus, bougez. Pour Jésus, acclame, 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 acclame. Appelle, il te répondra. Oh, appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier comme Jésus. Ah oui. Il est mon sauveur. Je veux prier comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux prier comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux prier comme Jésus. Toute
ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon c'est ma sauveur. prière. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oui, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon papa. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Alors, est-ce que tu peux faire monter cette prière? Est-ce que tu peux dire, Jésus, je veux être comme toi? Oh Jésus, en cette nouvelle année, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Oui, je veux faire comme toi, Jésus. Je veux marcher comme toi. Je veux prier comme toi. Je veux agir comme toi. Ah, est-ce que tu peux faire cette prière au Seigneur? Ah, peut-être qu'en 2024, cela a été compliqué. Peut-être qu'en 2024, oui, tu n'étais pas sage. C'était difficile. Mais cela est possible. Alors, est-ce que tu peux faire cette prière? Oh Jésus, je veux te ressembler parce que tu étais obéissant. Tu obéissais à tes parents. Alors Jésus, je veux te ressembler. Je veux obéir aussi à mes parents. Oh oui Jésus, tu faisais du bien autour de toi. Oh, tu donnais des paroles qui apportaient la vie. Oh Jésus, je veux être comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux bénir comme toi. Je veux tout faire comme toi. Ah oui, Jésus nous écoute. Il t'écoute en cet instant. Alors est-ce que tu peux lui dire, je veux te ressembler? Cela n'est pas impossible. Peut-être que tu dis, mais comment je peux ressembler à Jésus? Ce n'est pas possible de ressembler à Jésus. Mais oui, le Seigneur te dit oui, il veut. Et c'est la volonté du Père. C'est la volonté de Dieu que nous puissions ressembler à son Fils Jésus. Alors cela est possible. Cela ne va pas venir de toi-même. De toi-même, tu ne peux pas. Parce que lorsque tu te dis que tu ne vas plus mentir, tu mens quand même. De toi-même, ce n'est pas possible. Alors est-ce que tu peux crier à Jésus? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, aide-moi? Jésus, aide-moi parce que je veux te ressembler et je sais que de moi-même ce n'est pas possible. Je ne vais pas y arriver de moi-même. Alors est-ce que tu peux crier à Jésus? Ah oui Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Il n'y a pas d'âge pour crier à toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Il y a un enfant qui nous regarde en cet instant et qui reconnaît qu'il a besoin de toi. Qui reconnaît qu'il avait besoin, qu'il a besoin de toi. Qu'à l'école, il a besoin de toi. Dans ses relations avec ses amis, il a besoin de toi. Il a besoin de toi à la maison. Il a besoin de toi. Il y a peut-être un enfant qui fait de mauvais rêves et il reconnaît qu'il a besoin de toi en cette année. Alors Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Tu veux que nous puissions te parler en ce matin. Tu veux qu'un enfant puisse te parler en ce jour. Tu veux entendre la voix d'un enfant. Alors là où tu es, est-ce que tu peux parler au Seigneur? Le Seigneur t'écoute. Il t'écoute. Il est là et il t'écoute. Alors est-ce que tu peux lui dire ce qu'il y a sur ton cœur? Peut-être des choses que tu n'as jamais dit ces choses. Peut-être des secrets, des choses qui te blessent, qui te font mal. Mais le Seigneur veut les entendre en ce jour. Il veut les entendre en ce jour. Oh, alors parle au Seigneur. Parle au Seigneur en ce jour. Il est là. Parle-lui. Parle-lui. Des choses que tu n'as jamais eu à dire. Des secrets dans ton cœur. Oh, des choses qui te font pleurer. Des choses qui te font pleurer. Ou même des choses qui te mettent en colère. Oh, alors prie. Oh, parle
parle au Seigneur en ce matin. Peut-être que tu es en colère contre le Seigneur en ce matin parce qu'en 2024, il n'a pas répondu à ta prière. Il n'a peut-être pas guéri maman et papa et tu es triste. Mais parle-lui parce qu'il est là. Ah oui, Jésus. Oh Jésus, tu veux toucher un enfant ce jour. Oh Jésus, tu veux te manifester dans la vie d'un enfant. Tu veux qu'un enfant puisse croire en toi, qu'un enfant puisse placer sa confiance en toi. Oh oui Jésus, tu veux toucher un enfant ce jour. Tu veux toucher un enfant. Tu veux toucher un enfant. Tu veux qu'un enfant puisse reconnaître la réalité de Jésus. La réalité de Jésus. Ah, Jésus n'est pas une histoire que l'on trouve dans la Bible seulement. Oh, Jésus n'est pas une histoire. Jésus est la réalité. Jésus est la vérité. Oh, Jésus, ce n'est pas le petit Jésus qu'on voit dans la crèche. Jésus est bien réel. Jésus est bien réel. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'as jamais touché, Jésus est réel. Il est réel et il est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi aujourd'hui et il veut être avec toi durant toute cette année. Il veut être avec toi durant toute l'année. Il veut rester avec toi durant toute cette année. Oh Jésus, manifeste-toi un enfant. Manifeste-toi un enfant. Manifeste-toi un enfant. Oh Jésus, nous crions à toi. Nous crions à toi. Oh, tu entends le cri des enfants. Tu entends le cri des enfants. Tu entends le cri d'un enfant. Tu entends le cri d'un enfant. Tu entends les cris de joie. Tu entends les cris de souffrance. Tu entends les cris de douleur. Tu entends un enfant qui crie. Tu entends un enfant qui est malade. Tu entends un enfant qui est perdu. Tu entends un enfant qui se sent seul. Tu l'entends ce jour. Tu l'entends ce jour. Un enfant qui ne réussit pas toujours. Un enfant qui a eu à redoubler la classe. Mais tu l'entends aujourd'hui. Un enfant qui a un handicap. Mais tu l'entends aujourd'hui. Parce que tu es venu pour tous les enfants. Tu es venu pour tous les enfants. Sans exception. Sans exception. Oh Jésus. Jésus, oh Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, oh Jésus, oh Jésus, fais ton œuvre dans les vies, fais ton œuvre dans les vies, oh touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, oh Loyosel Yama, oh oui Yeshua, Yeshua, viens toucher, parce que tu es là pour toucher, tu veux qu'un enfant débute cette année en ayant conscience de ta présence. Tu veux qu'un enfant commence cette année en ayant la conscience de Jésus-Christ. Alors viens te manifester. Viens te manifester. Viens te manifester. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu viens changer les situations. Tu viens changer la situation de cet enfant. Tu viens changer la situation de cette famille. Tu viens changer. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es là pour changer. Tu n'es pas là simplement en spectateur. Tu te présentes pour changer la situation. Même lors du mariage, lors du premier miracle, tu n'étais pas là en simple invité. Tu as agi. Tu as fait ton premier miracle. Non, Seigneur, tu n'es pas là en spectateur. Tu es là pour agir dans la vie. Tu es là maintenant. Tu es là maintenant pour agir dans cette vie. Tu es là maintenant pour appeler cet enfant à toi, pour le toucher, pour le guérir, pour le consoler. Tu es là maintenant. Jésus, tu es là maintenant. Oh, pas demain, pas demain, pas demain, mais maintenant, maintenant. Tu touches maintenant, tu touches maintenant, tu changes la situation maintenant. Oh Jésus, maintenant. Oh maintenant, Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit, tu saisis un enfant, tu touches un enfant, tu touches un enfant, tu touches un enfant. Ah, je vois une maman qui pleure, je vois une maman qui pleure. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, il est là, il est là, il est là. Ah, maman, Jésus est avec ton enfant, là où tu n'as pas pu
pour changer les choses. Jésus te dit, je viens changer. Je viens changer. Je viens changer la situation. Là où tu as été limité, Jésus te dit, laisse-moi faire. Je ferai. Je ferai. Je ferai. Oh là, ya sol, yo shel, yaba. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Ah Jésus. Ah, maintenant. Oh maintenant. Oh maintenant. Oh maintenant. Ouvre les yeux maintenant. Ouvre les yeux d'un enfant maintenant. Qu'il puisse commencer à voir ce qu'il n'a pas vu. Qu'il puisse commencer à te voir. Qu'il puisse te voir. Oh Jésus. Ouvre les yeux d'un enfant maintenant. Ah, ce qu'il n'a pas compris. Qu'il puisse commencer à comprendre. Seigneur, tu touches. Tu touches même les enfants à la mamelle. Tu touches. Ah, tu touches. Tu touches. Tu touches. Tu es en train de toucher. Tu touches. Tu touches ce nouveau-né. Tu touches ce nourrisson. Tu touches. Tu touches. Le diagnostic était défavorable. Mais tu le touches maintenant. Tu le touches maintenant. Tu le touches maintenant. Ah Jésus. Ah Jésus. Oh Jésus. Jésus. Ah Jésus. Oh Jésus. Jésus. Alors qu'il te touche. Alors qu'il te touche. Il te remplit et tu es changé en un autre homme. Alors qu'il te touche et te remplit. Tu es changé en un autre enfant. Tu es changé en un autre enfant. Oui, tu es changé en un autre enfant. Il touche. Il touche, il touche, il touche. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Ah, il est en train de toucher. Il est en train de changer. Il change. Il change. Il change. Il change. Ah là, lorsqu'il touche, il y a toujours quelque chose qui se passe. Peut-être que tu ne le sens pas. Peut-être que tu ne vois pas. Mais je t'assure, il y a quelque chose qui est en train de changer. L'année 2025 sera différente. L'année 2025 sera différente parce qu'il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Ah, la yaba, yama. Ah, maman, sois consolée. Papa, sois consolé. L'année 2025 sera différente. Différente pour ton enfant. Différente pour ton enfant. Ah, solio chéri yaba. Oh Jésus, oh Jésus, ah Jésus, ah Jésus, ah merci, merci, merci pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, ma prière c'est que chaque enfant puisse recevoir, puisse être rempli de ton Esprit Saint. Seigneur, tu ne fais exception de personne. Le Saint-Esprit a été envoyé à tous ceux qui obéissent, à tous ceux qui y croient. Alors, Seigneur, nous prions pour que ces enfants soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient saisis de l'Esprit Saint. De la même façon qu'il est dit que Samson fut saisi. Il fut saisi par l'Esprit. Seigneur, que ces enfants soient saisis. Qu'ils soient saisis, afin qu'ils puissent accomplir ce que tu as prévu pour eux en cette année. Seigneur, aucun enfant n'est trop petit pour être un ambassadeur de Jésus-Christ. Aucun enfant n'est trop petit. Alors, Seigneur, tu es en train de faire cette œuvre. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es en train d'ouvrir l'esprit des enfants pour qu'ils puissent comprendre ta parole, Seigneur. Seigneur, la Bible est pour toutes les générations. Tu n'as pas déclaré que la Bible était pour les adultes. Tu n'as pas déclaré que la Bible était pour les travailleurs.
Seigneur, la Bible est pour tous. Et la Bible est pour tous les enfants, Seigneur. Alors nous prions pour qu'ils puissent comprendre le message que tu veux leur adresser en ce premier dimanche de l'année 2025. Seigneur, que chaque enfant puisse comprendre et que chaque enfant puisse mettre en pratique ce que toi tu as prévu, la parole qui sera délivrée encore en ce jour. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement bon. Tu sais, celui qui t'a fait du bien en 2024 va continuer à te faire du bien en 2025. Et il va même faire plus, parce qu'avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. C'est toujours plus, plus, plus. Alors, qui dit nouvelle année, qui dit nouveau mois, dit nouveau thème. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ah, non? Non. Je suis curieuse de savoir. D'accord. On va voir quelque chose de très, très bien, que les enfants n'aiment pas toujours, mais qui est très, très, très important. Ah, je sens que vous avez envie, hein? On va voir la prière. La prière, oui, waouh. Peut-être que là, tu dis, oh non, pas encore la prière, mais c'est waouh. Parce qu'on va voir que la prière est quelque chose de très, très important. Déjà, je vais te montrer une image. Est-ce que tu sais que la prière, c'est comme respirer? D'accord? Ah oui, c'est comme respirer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de respirer? On n'arrive plus à vivre, on ne peut plus rien faire quand Exactement. Si on ne respire plus, on meurt. Oui. Hein? Parce que vous connaissez personne, hein, qui est en train de vivre alors qu'il ne respire plus. Oui, Ça, c'est sûr. Oui. Alors, la prière, c'est comme la respiration. Eh oui, c'est comme la respiration. Ça veut dire qu'on doit toujours prier. Parce que si on arrête de prier, eh ben, c'est comme si on arrêtait de respirer. On meurt. Okay. Ah oui. Mais attention, hein, ce n'est pas la mort où on va être enterré. Hein. Okay. Non. Hein, on va mourir, oui, on va mourir dans le cœur, en fait. On n'aura plus de relation avec le Seigneur. La prière pour les enfants de Dieu est vitale. Ça veut dire que pour vivre, on a besoin de prier. Parce que la prière, c'est avoir une relation avec Dieu. Oui, et lorsqu'on arrête de prier, on n'a plus cette relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on meurt dans le cœur. On n'a plus de joie. On n'a plus de paix, on n'est pas tranquille. Et c'est ça qu'on appelle la mort, en tout cas dans le cœur. Et donc la prière, c'est comme la respiration. Tu dois retenir cela. C'est comme respirer, c'est vital. On a besoin de la prière. On a besoin de la prière. Alors tu vas dire, mais Tata, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut toujours prier, la prière, mais qu'est-ce que c'est la prière? La prière, en fait, c'est un dialogue avec Dieu. Eh oui, c'est la relation avec Dieu. Et je vais te dire quelque chose, parce que souvent, quand on parle de la prière, eh ben, on va dire qu'on parle à Dieu. Oui, on parle à Dieu, mais c'est aussi un dialogue. Wow. Dieu nous parle pendant la prière. Wow. Et je vais te donner une autre illustration. C'est comme le cœur, parce qu'on est en train de dire que la prière est vitale. On a besoin de la prière pour vivre. On a besoin du cœur pour vivre, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe lorsque le cœur bat? Le sang, je pense que la circulation. Exactement, il y a la circulation du sang. Donc il y a le sang qui vient au cœur, et puis il y a le sang qui part du cœur et qui va. Alors moi, je ne suis pas très très experte, mais en tout cas, il y a le sang qui part aussi dans tout le corps. Et donc la prière, c'est la respiration, mais la prière aussi, c'est comme le cœur. Ça veut dire qu'on parle à Dieu, mais Dieu nous parle aussi. Donc c'est ça la prière. Tu as besoin d'écouter ce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Wow, ah oui, le Seigneur, il n'est pas muet. Il y a des idoles, des dieux qui sont muets. Mais notre Dieu, notre Papa qui est au ciel, eh ben, il veut nous parler. Il veut te parler. Il veut parler à Tata Joyce, il veut parler à Tata Jemila et il veut aussi me parler. Et donc,
quand on écoute le Seigneur qui nous parle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va mieux connaître le Seigneur. Oui. Et quand on connaît mieux le Seigneur, on va grandir dans la connaissance du Seigneur. Et quand on va connaître le Seigneur, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que nous puissions faire, eh bien, on va lui être agréable. Wow. Je vais prendre un exemple. Je suis sûre que tu as des amis. Tu discutes avec tes amis. Hein? Tu n'es pas seulement en train de parler avec tes amis. Oui. Tes amis te parlent aussi. Exactement. Et c'est parce que tes amis te parlent que tu connais tes amis. Oui. Hein? Mais c'est parce qu'un jour, ton ami t'a dit que j'aime beaucoup le gâteau au chocolat que tu as appris à connaître et à savoir que mon ami aime le gâteau au chocolat. Donc, si je veux faire plaisir à mon ami, je vais lui apporter un gâteau au chocolat. Je veux vous dire que moi aussi, j'aime les gâteaux au chocolat. Et donc, c'est ça. Donc, on a besoin, on va voir effectivement que prier, on parle à Dieu, mais on doit aussi comprendre que prier, c'est aussi écouter Dieu. C'est pour cela qu'il faut passer du temps dans la prière. Des fois, on demande beaucoup de choses et le Seigneur veut nous parler. Et puis, quand il veut nous parler, il veut nous dire quelque chose, eh bien, on n'est plus là. On n'est plus là. Et donc, et si l'on veut grandir dans la connaissance du Seigneur, eh bien, on doit apprendre à l'écouter. Et on apprend à l'écouter dans la prière. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, on a besoin de parler au Seigneur parce que tu dois lui exposer tes besoins. Tu dois lui exposer ce qui te tracasse, ce qui te préoccupe, ce qu'il y a au fond de ton cœur. Alors c'est vrai que nous savons que notre Dieu, il sait tout, il connaît tout. Oui. Il sait quand tu es triste, il sait quand tu es dans la joie. Mais Dieu veut que tu puisses lui dire les choses. D'accord. Eh oui, il veut que tu puisses lui dire. Et donc, c'est pour cela qu'il y a aussi la prière, pour que tu puisses parler à Dieu. Et comme ça, tu lui dis les choses. Tu lui dis ce que tu as dans le cœur. Tu lui dis tout ce qui te tracasse. Et le Seigneur aime cela. D'accord. Et tu sais pourquoi il aime cela? Vous savez pourquoi il aime cela? Non. Parce que quand tu lui parles, c'est que tu reconnais que lui, il est la solution. Wow. Et tu reconnais que lui, il peut t'aider. D'accord. Tu vois? Tu reconnais, quand tu vas demander quelque chose à papa et maman, si tu demandes à papa et maman, tu ne demandes pas à ton petit frère, tu demandes à papa et maman, parce que tu sais que papa et maman vont te donner cette chose, sont en mesure de te donner cette chose. Hein? Si tu as besoin de, par exemple, 5 dirhams pour un achat, tu ne vas pas aller demander les 5 dirhams à ton petit frère de 5 ans. Non. Tu vas aller voir papa ou maman parce que tu sais que papa ou maman ont ces 5 dirhams et pourront te les donner. Exactement. Et c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Tu t'adresses à ton papa qui est dans le ciel parce que tu sais que lui, il est capable. Il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il est capable de faire ce que papa et maman, même ce que papa et maman, ils ne peuvent pas faire. Eh oui. Il est capable de tout. Et cela réjouit le cœur de Dieu parce que tu reconnais qu'il est le plus puissant, qu'il est le plus fort, qu'il est celui qui peut tout faire. Et cela lui fait plaisir. Et tu lui montres, tu sais, le Seigneur aime la foi. Il aime quand on a confiance en lui. Et quand tu pries, c'est un acte de foi. Parce que tu lui dis, j'ai confiance en toi, papa. Et nous devons chacun faire des expériences avec le Seigneur au travers de la prière. Amen. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est faire une expérience avec le Seigneur au travers de la prière. Je suis sûre que tu pries le Seigneur et que le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Tu as demandé et tu as vu cette chose qui est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ta foi a augmenté. Tu étais content. Tu as dit, je peux faire confiance à ce Dieu-là parce qu'il répond à mes prières. Et donc, ta foi va grandir. Tu vois, on a dit que la prière, tu vas grandir dans la connaissance de Dieu, dans ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Mais la prière aussi, ta foi va grandir. Ta confiance en Dieu va grandir parce que tu vas prier, tu vas voir qu'il va exaucer. Alors, tu vas dire, ah, si, il m'a exaucé pour ça. Eh bien, tu vas commencer à demander encore plus grand, plus grand. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il va exaucer. Et tu vas dire, ah, ce Dieu, il est particulier. Il est
particulier, il répond à tout. Et le Seigneur aime les prières des enfants. Il aime la prière des enfants. Parce que les enfants n'ont pas peur de demander. Peut-être que nous, adultes, parfois, on a peur. On n'ose pas demander certaines choses. Ah, mais je connais la prière de certains enfants qui, parfois, pour Noël, demandent un cadeau particulier. Ils reçoivent ce cadeau. Le Seigneur exauce les prières des enfants. Amen. Amen. Mais attention, il n'exauce pas n'importe quelle prière. Il faut que l'on puisse prier sur la base de la parole, de la Bible. Parce que si tu demandes au Seigneur, si tu lui dis, Seigneur, ce camarade, il a été méchant avec moi. Alors je veux que demain matin, il tombe dans un trou en marchant. Est-ce que le Seigneur va exaucer ce type de prière? Non, 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 non. Il exauce les prières qui sont dans la Bible, dans sa volonté. Et donc, lorsqu'on parle à Dieu, on a besoin de la Bible. Et lorsque Dieu nous parle aussi au travers de la prière, on a besoin aussi de la Bible. Eh oui, on a besoin de la Bible. Donc, on ne peut pas, la prière va avec la parole. Okay. Et la parole, c'est la vie. Wow. D'accord? Ah oui, ça va avec la prière, la parole. D'accord? Et il y a un point aussi que je veux voir avec toi. Dieu n'exauce pas n'importe qui. Ah bon? Non. Ah non, 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 non. La Bible nous dit dans Jean 9, 31 que Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'accord. Il n'entend pas la prière des pécheurs. Ça veut dire de ceux qui sont loin de Jésus. Il n'entend pas cette prière. Et donc, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, eh ben, tu sais, tu peux prier, mais il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage. Mais il y a une prière que le Seigneur écoute. Une prière dite par les pécheurs. Ah bon, eh oui, la prière du salut. Ah oui. Peut-être que toi, tu nous écoutes et tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Mais tu peux faire cette prière. Et est-ce que tu veux la faire maintenant? Cette prière, c'est une prière rapide. Et je t'assure, le Seigneur écoute toujours la prière du salut. C'est la seule prière du pécheur qu'il écoute. Alors, si tu es dans cet état, je veux faire cette prière avec toi, que tu puisses répéter rapidement. Tu sais, ce n'est pas une longue prière. Tu veux dire simplement, Jésus, je reconnais en cette année 2025, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai vécu comme je voulais, j'ai pas été très gentille, j'ai menti, je me suis bagarrée, j'ai triché, j'ai regardé de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je veux vivre avec toi, je veux que tu vives en moi, Jésus. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Oui, celui qui permet que je sois réconciliée avec Dieu, parce que Dieu n'aime pas le péché, mais aussi mon Seigneur. Je veux te suivre et je veux t'obéir. Amen. C'est la prière du salut. Et peut-être que toi, tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Et le Seigneur veut te donner un message particulier. Il veut te dire, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Ça ne dépend pas. Même quand tu es fatigué, tu dois prier. Quand tu n'es pas content, tu dois prier. Ah bon? Oui, quand tu es content, tu dois prier. Oh là là. Mais quand tu n'es pas content, tu dois aussi prier. Même si Dieu ne t'a pas exaucé en 2024, 2025, tu dois prier. Ah bon? Oui, tu dois prier. Il faut prier. Et le Seigneur dit qu'il faut toujours prier. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi qui dit que Dieu ne va jamais t'exaucer. Il faut toujours prier. Et il y a une histoire dans la Bible, dans Luc 18, verset. Tu peux lire tout le passage. Il y a une histoire très particulière. On ne va pas s'étendre dessus. Tu pourras prendre le temps de lire à la maison. Mais on parle d'un juge qui était inique, un juge qui était injuste, qui était méchant, qui ne craignait pas Dieu. Et il y avait une femme qui allait toujours auprès de ce juge et qui demandait à ce juge de lui faire justice. Mais il était tellement méchant, ce juge. Et on dit qu'au final, il a répondu à cette femme. Parce que cette femme, oui, elle insistait tellement qu'il n'en pouvait plus. Méchant comme il était, il a dit, non, je vais exaucer cette femme. Alors, est-ce que tu t'imagines que Dieu
Dieu n'est pas comme ce juge méchant. Dieu, il t'aime. Alors, est-ce que tu penses que, alors que tu es tout le temps en train de lui demander, que tu ne te fatigues pas et que tu lui fais cette prière, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Et d'ailleurs, c'est notre passage, notre verset du jour. Notre verset du jour se trouve dans Luc 18, au verset 1. Il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. On a vu, il dit toujours prier, ne point se relâcher. On a vu que prier, c'est comme la respiration. Si on arrête de prier, on va mourir dans le cœur. On a vu que prier, c'est comme un cœur qui est en train de battre. On sait que si le cœur, il ne bat plus, on meurt. Et donc prier, c'est pas seulement parler à Jésus, c'est le Seigneur aussi nous parle et nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler pour que nous puissions vivre la vie chrétienne. Alors c'est vraiment le message que le Seigneur veut te passer en ce premier dimanche de l'année. Il veut te dire qu'il faut toujours prier. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de la prière pour être toujours en relation avec le Seigneur. Le Seigneur a mis vraiment la prière. Et être en relation avec le Seigneur ne peut se faire qu'au travers d'une seule personne, Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs, de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Oui, le Seigneur, il écoute nos prières au travers de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en train de prier, il voit Jésus, parce que toi, tu as fait la paix. Tu as accepté Jésus dans ton cœur. Et là, il ne peut rien te refuser si tu pries sur la base de la parole. Et si tu persévères, tu as prié une fois, continue. Le Seigneur s'adresse à un enfant aujourd'hui. Il te dit continue. Peut-être que cela fait 1 an que tu pries, plusieurs semaines que tu pries. Il te dit continue. Il va t'exaucer. Amen. 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 Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et nous voulons en cet instant, parce que vous savez, la prière, c'est quelque chose de très pratique. Et l'on veut en cette nouvelle année vous montrer comment on prie aussi sur la base de la parole. Et nous voulons aussi prononcer ces bénédictions sur votre vie. Et vous savez, tout ce que nous allons vous dire, tout ce que les tatas vont vous dire dans les minutes qui vont suivre, ce sont des choses sur la base de la parole. Sur la base de la parole, parce qu'on a vu que le Seigneur, il écoute les prières qui sont faites sur la base de cette parole. Et moi, en ce matin, en ce jour, je veux prier pour chacun de vous à partir d'un verset particulier qui se trouve dans le psaume 103, à partir du verset 3. Il est dit, c'est lui, ça veut dire c'est le Seigneur qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Et moi, ma prière pour toi en cette année, c'est que tu puisses connaître le pardon de Dieu, qu'il puisse te pardonner, que tu puisses réaliser qu'auprès de Dieu, il y a le pardon. Quel que soit ce que tu as eu à faire, et si tu lui demandes pardon, il va te pardonner. Il va effacer tout ce que tu as eu à faire de mauvais. Que tu puisses réaliser, c'est ma bénédiction pour toi, que tu puisses en cette année expérimenter le pardon de Dieu, mais que tu puisses aussi expérimenter, il est dit que c'est celui qui guérit toutes tes maladies. Et ma prière pour chacun des enfants qui nous suivent aujourd'hui, mais aussi les enfants du Maroc et de tous les pays, je prie afin qu'il y ait la guérison. Qu'en cette année, vraiment, que tu ne puisses pas être à l'hôpital, que tu ne puisses pas rester dans ton lit à cause de la fièvre, mais que tu puisses expérimenter la guérison de Jésus, celui qui guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui soit trop difficile, aucune maladie que le Seigneur ne puisse guérir. Alors oui, je proclame la guérison sur chacun des enfants. Je proclame que tu ne vas pas rater l'école à cause de la maladie. Je déclare que tu ne seras pas hospitalisé dans le nom de Jésus. Et j'étends cette bénédiction aussi à tes parents, à tes grands-parents, à tes frères et tes sœurs, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh, merci éternel. Merci éternel. Oh, Sorio Sheriaba. Alors qu'il est écrit dans Jérémie 17, à partir du verset 7,
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et je prie qu'en cette année 2025, que tu puisses porter du fruit, que tu puisses porter du fruit. Oh oui, je viens interdire Seigneur toute forme Jésus. d'échec scolaire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. nom de Je proclame que les dons, les talents, les capacités que le Seigneur a mis en toi puissent être révélés, puissent Au nom être de Jésus, déployés au nom encore de en cette Jésus, année, dans le nom de au Jésus. nom Et de je Jésus. proclame, même pour un enfant dont on a dit qu'il est handicapé, dont les hommes ont dit qu'il est handicapé, je proclame que même toi, tu portes nom du de fruit. Jésus. Tu portes Au du nom fruit. de Tu portes Jésus. du fruit. Oh, merci, Tu portes Seigneur. du fruit. Merci, Oh Seigneur, Seigneur. merci. Merci. Parce que tu tu le dis fais. également dans Philippiens 4, tu dis également que tu pourvois à Oui, tous nos besoins. Oui, Tu Seigneur. pourvois à tous nos besoins et je prie qu'il au en nom soit de ainsi Jésus. dans chacune de vos vies, que vous ne puissiez manquer de rien, Au nom de que vous ne Jésus. puissiez manquer de rien, que vous ne puissiez manquer de rien en cette année, dans le nom de Jésus, Oh, merci, dans le nom Seigneur. de Jésus. Merci, Amen. Seigneur. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit dans Nombre 6, à partir du verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En cet après-midi encore, je déclare pour cette année 2025 que la bénédiction de l'Éternel est ton partage en tout point, en tout temps et de toute au manière. nom de Peu importe ce Jésus. que tu pourras voir, peu importe ce que les parents pourront voir, la bénédiction de l'Éternel est votre partage. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin au nom de Jésus. L'Éternel est celui qui te garde, alors tu n'as besoin de ne rien craindre, tout simplement. Tu ne crains rien parce que Dieu est celui qui te garde. L'Éternel te garde, peu importe comment ce sera à l'école, peu importe comment ça a été à l'école en 2024. En 2025, il est celui qui te garde. Peu importe ce que le diable voudra faire. Oh, l'Éternel te dit qu'il est celui qui te garde. Il est celui qui te garde. Il est celui qui t'accorde encore sa grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose d'immérité. Alors en cette année, tu vivras en tout point la grâce manifestée de Dieu dans ta famille, dans la vie de ton frère, de ta soeur, de tes parents. Dans ta vie, tu vivras la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en tout temps. Au nom de Jésus. La Bible continue en nous disant que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Oh, je déclare que la paix de Dieu est ton partage. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, le trouble est chassé de ton cœur. La tristesse est chassée de ton cœur. Mais sa paix t'envahit maintenant et tout au long de cette année. Au nom de Jésus. Oh, Christ en toi, il est pour toi, il est pour toi. Alaya sol yosheri ama. Amen. 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 Que tu peux chanter avec nous. Que sa faveur soit avec toi pour un millier de générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'accompagne, Christ devant toi, Christ derrière toi, Christ autour de toi et Christ en toi. Il est pour toi,
il est pour toi. Tôt le matin, tard dans la nuit, à ton départ, ton arrivée, dans tes larmes, dans tes rires, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Nous vous souhaitons une très belle année 2025, une glorieuse année 2025. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur qui permet que nous soyons à la 200e, au 200e culte en ligne. Que le Seigneur soit glorifié. À dimanche prochain.